Pour moi, la musique, c'est comme de la nourriture de l'esprit. Il est très important pour moi de savoir ce que je donne aux gens à manger, spirituellement parlant. Forme qui angoisse la plèbe, le pouvoir est au bout du fusil, la pauvreté dans la réflexion, divisé comme l'UFC ou la NC, on crache les flammes comme Julius Malema, le silence dans le plat, les bruits dans le ventre, j'écoute mon cœur battre au rythme des tam-tam et des plus de... J'ai joué sur un festival à Pompidou, au centre Pompidou. C'était un festival littérature hors norme et dans la description, ils ont mis rap poétique et violent. Et quand j'ai vu, je me suis dit, qu'est-ce que ça veut dire au fond, rap poétique et violent? Parce que le rap, c'est ça en fait. Pour moi, c'est comme une tautologie en fait. C'est quelque chose qui est politique, qui est violent, parce que c'est pas cette violence destructive, mais c'est cette violence constructive là. Si mes propos peuvent sembler sanglants ou cinglants, ouais, c'est parce que j'aime beaucoup l'Afrique et en tant qu'artiste, je vais la magnifier. Et magnifier quelque chose, c'est pas forcément révéler tout ce qui est bien, mais aussi c'est de pénétrer ces zones d'ombre aussi. Et l'Afrique a des zones d'ombre, et si nous, Africains, n'en parlons pas, je ne vois pas qui en parlerait mieux. Je me sens seul comme Yesu sur la croix, pourtant bien entouré. Des artistes et des juristes, quelques peu vont accro au PQ ou même au PQ. Des gens propres mais glauques, des têtes pleines aux pensées stériles. Comme Charles, mais Kofa, nos vies sont sombres, certes. Les ampoules des corps, nos pieds, des rayons de soleil. Si vous vivez dans les conditions dans lesquelles certains vivent, vous ne pouvez pas dire ça, c'est de la violence. Parce que quand on choisit des mots, au lieu de prendre des vrais arts ou de faux arts, parce que peut-être que les mots, c'est peut-être des vrais, ça dépend toujours du côté où on se place, on comprendra qu'on n'est pas au fond violent. La démarche principale, en tant qu'artiste pour moi, et surtout en tant qu'artiste africain, c'est de reprendre possession de notre culture. Ne pas rejeter les autres, mais reprendre possession de notre culture. Je pense que l'une des choses les plus brutales qui soit arrivée à l'Afrique, c'est d'être coupé de sa racine. En gros, un arbre qu'on a planté en coupant avec l'écorce n'est pas aussi vigoureux qu'un arbre qu'on a planté avec la graine. Et je crois qu'à un moment, ce qui est arrivé à l'Afrique à travers la colonisation, l'esclavage principalement, on a essayé un système où on essaie de planter une branche qu'on essaie de planter et de faire pousser. Moi, en tant qu'artiste, ce que j'essaie de faire à travers mon écriture, à travers l'image aussi que je renvoie, c'est de reconnecter cette Afrique à sa racine, à cette racine-là, à cette graine-là. Et ça passe pour moi en réinvestissant nos codes. De la traite des noirs à la loterie Visa, du cash sexe sous string, le vieux nègre a perdu sa médaille. Aventure ambiguë sous un ciel lugubre, une vie de boy dans une nuit sans étoiles. Chez nous en Afrique, il y a des tissus qui sont difficilement détériorables, comme le quinté, comme le bogolan, comme le indigo, comme tout ça. Et comme on a longtemps dit aux Africains que vos choses, ce n'est pas de bonnes choses, on délaisse ces choses-là et on va courir derrière autre chose. Et là, on a parlé, ça c'est juste, je parle de certains tissus. On peut aller dans la culture des masques, on peut aller dans même le langage, la langue. On nous demande de laisser nos langues et de parler français, parler anglais, parler chinois maintenant. Mais nos langues sont d'une profondeur ineffable. En Afrique, on ne donne pas de nom juste comme ça, parce que c'est juste beau. On donne un nom parce que ça a un sens et parce que ça prédestine quelque chose. Donc, le fait de savoir le nom même que tu portes te rappelle tous les jours qui tu es. Le nom par lequel les gens t'appellent, c'est une force vibratoire qu'on te donne tous les jours. C'est la décadence des déserts et des ruines, des tombeaux sous les routes, la cécité intellectuelle à outrance. Les négros dansent dans les cornières comme Roger Mila. Laisse pousser les dreads pour charmer les Mona Lisa. Car dans leur charte le pouvoir d'achat et ces passeports qui assassinent les frontières. Tu saisis le plan, dis-moi la différence entre un dread... Le rap, ça vient d'Afrique.
C'est parce que les gens n'ont pas visité l'Afrique, ils ne savent pas qu'il y avait ces joutes verbales. Les clashs, là, ça existait depuis. L'éloquence, en fait, on appelle ça clash aujourd'hui, mais dans les cours des rois, à l'époque, les gens venaient pour faire de l'éloquence. Et il faut débiter. Quand tu vois les griots, les djili au Sénégal, etc., c'est ce qu'ils font. Et quand ils font ça, c'est pas pour s'insulter. C'est aussi une transmission de la mémoire, parce que oui, on dit que l'Afrique n'a pas d'histoire, beaucoup de paroles. Moi, j'ai pas envie de faire du fast-food. L'idée, c'est pas de sortir 1000 trucs, mais de faire de la bonne musique bien préparée et l'offrir aux gens.